Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons conclure notre sujet sur le Jahannam et pour cela nous allons citer un passage très beau de Ibn Taymiyyah et dans ce passage il résume pour nous les 10 facteurs à travers lesquels une personne peut être sauvée du Jahannam, dû bien sûr au péché qu'il aura commis. Et parmi ces 10 facteurs, parmi ces 10 mécanismes, ce que l'on doit viser, nous personnellement, ce sont les 6 premiers. Le reste, nous ne les visons pas forcément, mais si cela arrive, c'est mieux que le Jahannam. Et donc Ibn Taymiyyah dit que voici les 10 facteurs qui permettent à un péché d'être dissolu, qu'un péché soit complètement effacé dans une manière que cela évite d'aller au Jahannam. Et vraiment c'est une liste magnifique, nous devons tous mémoriser cette liste et donc n'hésitez pas à prendre des notes mes chers frères et sœurs. Et honnêtement, ceci nous montre à quel point perceptive était Ibn Taymiyyah en lisant le Coran et la Sunna. Il extrait 10 mécanismes à travers lesquels le péché d'une personne peut être dissolu. Et donc, commençons cette liste par le numéro 1 et le numéro 2 qui sont directement liés. Et donc, dans cette liste, en numéro 1 et 2, nous avons le Tawbah et l'istighfar. Ibn Taymiyyah les met dans 2 catégories différentes, car en réalité il y a une petite différence entre les deux. Le Tawbah concerne le cœur, tandis que l'istighfar est une action de la bouche. Le Tawbah est un état d'esprit, alors que l'istighfar est l'action. Le Tawbah est émotionnel, tandis que l'istighfar est basé sur l'action. Et c'est pour cette raison qu'il les met dans 2 catégories différentes. Cependant, le Tawbah et l'istighfar sont liés d'une manière ou d'une autre, car un Tawbah nécessite un istighfar, et l'istighfar incorpore automatiquement le Tawbah. Vous ne pouvez pas faire de Tawbah correctement sans faire d'istighfar. Et si l'istighfar vous le faites correctement, cela veut dire que vous avez déjà incorporé le Tawbah à l'intérieur. Et donc, Tawbah et istighfar, ce sont les 2 plus importants mécanismes qui permettent de se débarrasser de nos péchés, si on les fait correctement bien sûr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui se repent de son péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Yani, littéralement, il sera effacé. Et l'istighfar aussi efface les péchés. Allah Azza wa Jal est Ghafour, et Allah Azza wa Jal aime celui qui fait l'istighfar, et Allah Azza wa Jal pardonne si vous demandez pardon. En numéro 3 des mécanismes que nous avons permettant d'effacer les péchés que l'on a commis afin de ne jamais faire face au Jahannam, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire des bonnes œuvres. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et accomplit la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. » Surat Hud, verset 114. Donc, nous devons être extrêmement vigilants, mes chers frères et sœurs, car nous avons tous commis des péchés, et donc nous devons augmenter nos bonnes œuvres afin d'effacer les mauvaises, tout en sachant bien sûr que ces bonnes œuvres effacent les mauvaises. Et donc, le point numéro 3 concerne les hasanat, c'est-à-dire les bonnes œuvres. L'action numéro 4 qui permet d'effacer nos péchés, nous ne pouvons pas le faire directement nous-mêmes, mais si nous avons un certain style de vie, il sera fait pour nous. De quoi s'agit-il, mes chers frères et sœurs? Il s'agit du croyant vertueux qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Donc il s'agit du dua d'un croyant pour une autre personne. Donc ceci concerne le dua d'une autre personne, d'un autre croyant dans ce dunya, et même lors de votre prière du janazah, et même après votre mort. Donc le point numéro 4, il s'agit de quelqu'un qui lève ses mains et qui dit « Oh Allah, pardonne un tel et un tel, oh Allah, permets à un tel de rentrer au Jannah. » Et au moment de votre mort, il y a un rassemblement pour le janazah, n'est-ce pas? Et si les personnes de ce janazah sincèrement disent « Oh Allah, cette personne m'a aidé, oh Allah, cette personne était quelqu'un de bien, aide-le en retour. » Et ce, même après votre mort, si des personnes font le hajj, font le umrah à votre nom, ceci aussi est un facteur d'être sauvé du Jahannam. Et vos enfants qui font des istighfar pour vous aussi, bien sûr. Maintenant, c'est là que se soulève une question importante. Évidemment que nous ne pouvons pas forcer les gens à faire ce genre d'action. Évidemment que l'on ne peut pas forcer les gens à se souvenir de nous et à faire des du'a et des istighfar pour nous. Il n'y a vraiment rien que nous puissions faire directement pour avoir par exemple un grand rassemblement pour le janazah, n'est-ce pas? Il n'y a rien que nous puissions faire directement afin que des personnes effectuent des sadaqas à notre nom. Mais le fait est que nous pouvons faire tous quelque chose indirectement et qui, Inch'Allah ta'ala, va augmenter nos chances que les gens se souviennent de nous. Et quelle est donc cette chose, mes chers frères et sœurs?
il s'agit d'impact ici. Il s'agit d'impacter un très grand nombre de personnes à travers notre générosité et nos bonnes œuvres. Impactez-la avec votre sadaqa, vos connaissances, votre gentillesse, à travers la charité. Faites quelque chose pour changer la vie des gens afin que lorsque vous ne ferez plus partie de ce dunya et que leur vie à eux continue dans ce dunya, ils se souviennent de vous. Qu'ils veuillent faire des doigts pour vous, tels que lorsque la nouvelle arrive et que vous apprenez qu'un tel est mort, des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes, quitteront leur boulot pour venir à votre janazeh. Et ils se diront, c'est la moindre des choses que je puisse faire après tout ce qu'il a fait pour moi. Ainsi, nous devons avoir un certain style de vie où l'aide à autrui est au cœur de notre vie. Et de ce fait, lorsque nous serons dans l'incapacité de faire cela, ils vont nous aider en retour, insha'Allah ta'ala, en retour pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le point numéro 5, on l'a déjà cité avec le point numéro 4, Ibn Taymiyyah a séparé ces deux catégories car il y a une légère différence pour Ibn Taymiyyah. Le point numéro 4 est le fait que quelqu'un d'autre fait dua pour vous et le point numéro 5 est le fait que quelqu'un fait une bonne œuvre pour vous. Dans les deux cas, il s'agit d'une action effectuée par autrui pour vous. C'est pour cela que nous avons assemblé le point numéro 4 et le point numéro 5. Et donc nous arrivons au point numéro 6 et c'est l'un de nos objectifs ultimes à atteindre, mais nous ne pouvons pas y arriver directement et immédiatement, car ceci est un cadeau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le point numéro 6 concerne le shafa'a de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le shafa'a de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y aura des personnes qui ont commis des péchés et qui méritent d'être punies. Mais le jour du jugement, grâce au shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne seront pas punis et ainsi ils seront sauvés du Jahannam. Et ce hadith est dans Sahih Muslim. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma shafa'a est destinée aux grands pécheurs de ma umma. » Il y aura des personnes qui méritent d'être punies, mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire shafa'a, ils seront sauvés du Jahannam. Et nous avons parlé de ce concept de shafa'a en détail dans la série du jour du jugement. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder ces vidéos, Inch'Allah que cela vous sera bénéfique. Maintenant, comment faire pour obtenir le shafa'a de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Deux choses principalement. La première, c'est en perfectionnant le kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et deuxièmement, en faisant beaucoup de salawat sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en envoyant salat et salam sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et en suivant la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 6 premiers points sont tous positifs. Il n'y a pas de négativité là-dedans. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons les derniers points qui nous restent. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.